Bonsoir. L'Église apostolique Faith Mission de l'île Maurice, nous avons le plaisir ce soir pour accueillir. Et comme c'est mercredi, il est 20h, nous sommes en direct de l'île Maurice. Donc nous attendons de venir et connecter avec nous. Donc bonsoir frères et sœurs, bonsoir Sœur Marie-Thérèse, hein? C'est bien, ouais, Sœur Marie-Thérèse de l'Italie. Bonsoir, sœur. Vraiment Waller, hein? Waller. Merci, c'est une grâce, bon Dieu, qui nous connecte ce soir de l'Italie. Donc, encore une fois, l'Église apostolique Faith Mission de l'île Maurice nous accueillons, hein? Nous accueillons toute la famille de Dieu ce soir. Et il y a une grâce, bon Dieu, qui m'a capable de servir encore une fois ce soir. Donc, nous attendons les autres rentrées, les là, nous allons prier et nous. Pour partager la parole de Dieu. Alors, le thème de ce soir, le titre de ce soir, c'est, moi je viens de trouver sur le poster, c'est reconnaître l'opportunité. Bonsoir, frère Gilbert, bonsoir, frère Gilbert. Bonsoir, moi j'espère que le son ou eczéma tout correct, je suis capable de trouver nous correct, donc merci, voilà, donc merci. Merci pour la grâce, pour capable servir tout dans le nom de Jésus. Et Sœur Joyce, bonsoir, Sœur Joyce, bonsoir. Alléluia. Donc, frère Gilbert, dis-moi une coup s'ils sont corrects, mon frère. Et surtout qu'il a, bonsoir, encore une fois, l'Église apostolique Faith Mission de l'île Maurice. Nous avons le plaisir ce soir pour accueillir eux et que. Merci, frère, merci frère Joe, toujours fait nous rire. Bonsoir frère Gilbert, bonsoir frère Joe, bonsoir la famille, Chavri Moutoula, bon voilà, merci. Toujours fait nous connaître de quel pays qui je peux regarder nous en direct, nous capables de prier pour vous, prier pour la famille. Donc, vraiment une grâce bon Dieu qui nous peut joindre, un privilège de Dieu qui nous peut joindre ce soir. Donc, à nous place cette réunion d'entre les mains de notre Seigneur. Donc voilà. Papa, dans le nom de Jésus, Seigneur, nous rendons toi grâce, nous remercions toi, nous bénis ton Saint-Nom. Notre Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour cette merveilleuse journée passée en ta compagnie. Seigneur, ta parole dit, Seigneur, qu'il y a 2 ou 3 personnes qui soient assemblées en ton nom. Tu es au milieu de nous, Seigneur. Nous place cette réunion entre tes mains, Seigneur, qui te prépare tes bonnes enfants sur les cœurs pour recevoir une parole de toi, Seigneur, une parole de délivrance, une parole de guérison, une parole de vie, Seigneur, mon Dieu, car tu es le chemin, la vérité, la vie, Seigneur, Papa. Je t'en remercie, Seigneur, dont nous place cette réunion, Seigneur, qui te conduit à penser en action. Merci, Seigneur, pour ta grâce, Seigneur, qui ce soir, ce n'est pas un homme qui peut causer. Mais Seigneur, c'est toi, mon esprit, ton esprit est connecté, divine, un seul Seigneur, qui te capable utilise puissamment, afin que ton nom soit loué, ton nom soit glorifié, Seigneur. Moi, je te remercie, Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous tout dire Amen. Voilà, frères et sœurs, merci, mais encore bonsoir, hein, bonsoir à tous. Donc, le titre de ce soir, c'est reconnaître l'opportunité, hein, c'est-à-dire saisir l'opportunité, hein, saisir l'instant, le moment. Et je peux trouver que lundi, moi, tu fais lire en anglais, il y a une bonne réponse pour penser ce soir, je peux être béni encore par la grâce de notre Seigneur. Donc, comme on dit, le titre de ce soir, c'est reconnaître l'opportunité et saisir l'instant. Et le mieux illustration qu'ils m'ont trouvé, par la grâce de Dieu, m'ont trouvé dans la Bible, c'est sur la croix. Sur la croix, quand tu as les deux voleurs, hein, les deux prisonniers qui tu condamnes à mort, je trouve sur l'opportunité dans une situation le plus inattendue, nous disons dire, quand il parle mot, mais il finit
reconnaître l'opportunité que Dieu vient de donner et il fait une saisie. Amen. Tout de suite, nous voyons la Bible dans Luc chapitre 23. Luc chapitre 23, versets 39 à 43. Luc chapitre 23, verset 39 à 43, je peux lire dans la version créole. Amen. Alléluia. Donc, la parole de Dieu dit, un ça de criminel qui tue la croix là, insulte-lui. Il dit, est-ce qu'il te parle de Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. L'autre là répond-lui, tu n'as pas gagné paix, bon Dieu? Toi qui finis condamné, pareil comme on dit. Nous pouvons gagner ce qui nous méritait parce qu'il nous peut payer pour ce qu'il nous fait faire, mais lui, il n'a pas fait faire rien de mal. Et il dit à Jésus, pas oublier moi quand tu viens, comment les rois. Jésus répond-lui, la vérité, mon Dieu, toi, aujourd'hui même, tu peux avec moi dans le paradis. Voilà, ça se trouve dans Luc chapitre 39, versets 39 à 43. Donc, encore une fois, merci et bonsoir frère Derek, bonsoir qui fait rentrer, bon, fin de nous. Et voilà. Quand nous finissons d'entendre cette illustration, cette parole sur la croix, ce dialogue, conversation sur la croix avec Jésus-Christ, il y a deux condamnés à mort, il y a deux prisonniers avec lui, et qu'après, il y a le Seigneur. Et ce soir, je voulais réfléchir ce soir, je voulais poser quelques questions, afin que nous tous ensemble, nous réfléchissions. Ce soir, je ne sais pas dans quelle situation vous étiez, dans quelles circonstances vous étiez. Amen. Mais je voulais poser une question, quand nous prenons situation, ça des prisonniers là, et Jésus-Christ de la croix qui parle mot. Ok, bien Jésus là, mais prends ça des voleurs là, des malfaiteurs là, qui ont la croix. Quand vous guettez cette situation là, ou qui peut écouter moi ce soir, dans quelle plus pire situation ou capable de trouver ce soir, maintenant là. Qui vous fait quand ou dans une telle situation au peut le mot et l'autorité finit condamnée ou peut assumer au sorti là. Cette situation là, est-ce qu'il fait quelque chose le plus mauvais quelque chose ressorti depuis d'en haut? Tout bonne frustration, tout quelque chose négatif qui sortit d'en haut dans ce moment là? Ou bien, les manifester une qualité très positive d'en haut, qui élève ou à un niveau qui fait le ciel prendre note de où. Est-ce que, une autre question, est-ce que vous laissez aux situations ou bien aux circonstances aveugler où? Une possibilité qui est capable et non dans une possibilité qui est capable de manifester dans ce moment de difficulté là. On peut dire que vous prendre l'exemple, ça deux prisonniers qui ont la croix avec Jésus. Ou bien malgré une situation où maintenir une conscience vigilante, prêt à n'importe quel moment pour saisir l'opportunité qu'on est capable de présenter. Frères et sœurs, pour se poser une question pour être capable de réfléchir. Je vais dire ce soir, malgré les circonstances dans lesquelles nous sommes capables de retrouver nous, malgré l'environnement auquel nous sommes capables d'être exposés, malgré l'opposition à laquelle nous sommes capables d'être confrontés dans ce moment-là, nous besoin être prêts, nous besoin parer
pour rentrer par la porte de l'opportunité quand bon Dieu pour ouvrir lui. C'est bon Dieu qui est capable d'ouvrir ça la porte de l'opportunité là. Mais où vous êtes capable finir pareil pour saisir l'opportunité. Nous devons saisir l'opportunité, comment il présente à nous. Parce que peut-être après, jamais nous ne pas capable de gagner la chance dans la vie encore. Nous avons une illustration claire ce soir de ce qui finit de passer sur la croix avec les deux voleurs, on peut appeler des malfaiteurs, crucifiés avec Jésus. Un dedans, tu peux faire bouffon de sa situation-là. Tu peux comprendre le monde avec le Seigneur, et tu peux critiquer le Seigneur. En d'autres mots, encore, tu peux lever au Seigneur, Jésus. Après, un autre, tu finis faire une déclaration qui finit transforme sur la vie complètement pour l'éternité. Qu'est-ce qu'il dit dans cette déclaration? Il dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Un parmi ces prisonniers-là. Bien sûr, la croix, il tient une rencontre accidentelle, il n'est pas s'y attendre. Mais avec une réponse qui étonne tout, étonne l'humanité. Il tient un épisode vite, bien bref. Mais ce conséquence, frères et sœurs, c'est éternel, veut dire sur l'âme être sauvée. C'est un moment bien dur, ça, entre la mort et la vie. Entre la mort et la vie. Mais lui, il finit faire un engagement pour la vie. Il finit faire un choix. Il finit choisir la vie. Il tient un moment décisif que tu as besoin de décider quelque chose de son destin, de son avenir. Même il paraît pour nous ce soir qu'il est dans un mauvais endroit, au mauvais moment. Mais moi, ce qui m'a trouvé, c'est une action du passé. C'est une action en tant qu'un voleur, en tant qu'un malfaiteur. Fin mettre dans un bon endroit, au bon moment, parce qu'il fin utilise l'opportunité que tu finis être présenté en sa faveur. Amen. Amen, allez. Alléluia. Laisse-moi rentrer une pièce en détail. Alors, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Je donne trois questions que tu viens de faire. Si vous pouvez prendre l'autre ce soir. Numéro 1, qu'est-ce que tu fais? Tu finis reconnaître Jésus comme son Seigneur. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2, tu finis croire dans l'évangile du royaume. Et numéro 3, tu finis implore la miséricorde. Amen. Trois petites choses. Bon, je vais dire tout en cours ça. Vous voulez que tu comprends bien depuis le début. Un parmi ces voleurs là qui fait, tu finis reconnaître Jésus comme son Seigneur. Deuxièmement, tu finis croire dans l'évangile du royaume de Dieu. Et troisièmement, tu finis implore la miséricorde. Amen. Alléluia. Donc qu'il vient faire que nous, quand nous guettons bien, quand nous guettons ces trois réponses-là, et parmi nos bonnes recherches, on va trouver qu'il vient suivre un modèle, un pattern, il vient suivre un modèle qui plus tard, apôtre Paul finit écrire aux Romains. Alors nous venons la Bible, nous checkons un coup, dans Romains chapitre 10, versets 9 à 13. Amen. Romains chapitre 10, versets 9 à 13, qui la parole de Dieu dit, et qui apôtre Paul finit écrire aux Romains. Amen.
Alors, verset 9, il dit, on peut lire de la version créole toujours, si par te propre la bouche, te confesser qu'il Jésus lui-même le Seigneur, et te croire qu'il bon Dieu fin ressuscite lui depuis la mort, te pour sauver. En effet, un démon justifié parce qu'il croit dans son cœur, et il est sauvé parce qu'il confesse en sur la bouche. Comment les chrétiens disent, ceux qui croient dans lui, pas pour qu'on déshonore. Amen. Il n'y a aucune différence entre juifs et non-juifs. Tous les deux ont un même Seigneur qui bénit avec l'abondance tous ceux qui invoquent lui. Parce que tous ceux qui invoquent le nom du Seigneur pour être sauvés. Amen. Donc frères et sœurs, voilà ce qu'apôtre Paul écrit aux Romains. Et quand ça criminel, ça prisonnier là, ça condamné à mort là, je trouvais qu'il se demande finit être accepté par le Seigneur de la croix. Il finit gagne le privilège pour suivre le Seigneur jusqu'au paradis. Il finit profite pleinement de l'opportunité que tu finis présenter à lui au dernier moment. C'est même l'opportunité que les deux criminels tiennent dans la croix. À nous ce soir, on appelle un monsieur croyant. Ok? Et l'autre là, on appelle lui monsieur non-croyant. Ok? Il y en a deux, un croyant, un non-croyant. On appelle lui, nous donnons un nom ce soir. Ok. Monsieur croyant, il peut souffrir, il peut souffrir beaucoup. Il peut gagner, il y a une douleur extrême et atroce, il peut souffrir. Il est capable même d'être justifié pour crier comme l'autre criminel, monsieur non-croyant là. Tous les deux sont dans même circonstances, frères et sœurs, avec tout quelque chose égal. Nous trouvons la nature même de la personne. Notre réaction et expression pas pareilles. Deux démons, deux condamnés à mort. Situation égale, je tout pas condamné à mort, mais notre réaction et notre expression pas pareilles du tout. Donc, monsieur non-croyant maintenant. Monsieur non-croyant, il est occupé pour critiquer, plaigner, faire complainte contre le Seigneur. Tandis que monsieur croyant, lui, il est occupé, observe le Seigneur et guetter qui ce camarade pas peut trouver. Monsieur non-croyant, il peut crier pareil comme la foule. La foule, tu peux crier. Avec un train populaire de l'opinion publique, vous voyez, lui aussi, il est sur une manière. Ce qui est public dit l'opinion publique, ici, il casse dans ta, comment nous dire. Monsieur croyant, lui, finit prendre sa décision, frères et sœurs, concernant Jésus. Il finit paraître pour saisir l'opportunité, saisir l'instant même. Et là, parmi nous, ce soir, comme monsieur non-croyant, galope avec la foule, je rentre dans le piège de l'opinion publique. Sur manière, les autres démons, pas faire l'esprit travail, je ne peux même pas raisonner. Il est bon qui nous rappelle ce soir que tout ce qui est populaire, frères et sœurs, ne veut pas dire nécessairement les propres. La foule est généralement pas correcte. Et la foule généralement n'est pas, il a toujours raison. La foule, où à l'époque-là, dans sa situation, dans sa circonstance-là, la foule, tu voulais libérer Barabbas dans un moment de folie et je fin choisir Barabbas.
Je te finis être influencé par des hommes apparemment justes, qui juste guettent votre pouce, votre propre intérêt, votre propre agenda, l'agenda personnel. Dans le monde, il y en a beaucoup ça comme ça. Non, rien pas fini de changer depuis l'époque romaine jusqu'à aujourd'hui. C'est une grande tragédie, frères et sœurs, qui finit d'arriver devant votre propre léger, vous êtes aveuglés, vous n'avez pas trouvé. Vous êtes guettés, vous n'avez pas trouvé. Vous êtes écoutés, vous n'avez pas attendu. Vous êtes fait une rate. Veut dire, je fais une rate une opportunité, un moment, une visite, je fais une rate ce moment-là. Dans Luc chapitre 19, nous pourrions écouter Luc chapitre 19, versets 41 à 44. Amen. Luc chapitre... Je peux bénir là ce soir, je me trouve trop sérieux là. Luc chapitre 19, verset 41 à 44. Amen. Alors, verset 41. Quand Jésus arrive près en Jérusalem, il pleurait quand il trouve la ville là. Il dit, si seulement aujourd'hui jour, tu connais qui est capable de donner toi la paix, mais à ce là tout cassé devant te lycée. Mais bon jour pour venir que tu ban l'ennemi pour entourer toi et une miraille, pour encercler toi et pour attaquer toi par tous côtés. Je te crase toi et tous tes enfants, et pas pour laisser un seul rose Djibout, parce qu'il t'a pas fini reconnaître bon Dieu quand tu peux venir visiter toi. Voilà. Je finis rate ce moment-là. Je finis rate ça, l'opportunité quand bon Dieu peut visiter. Je finis rate ça. Amen. Je te rappelle dans la Bible l'histoire de Ruth. L'histoire de Ruth, toute l'histoire d'écrire, à saisir une opportunité comment lui présenter. Quand tu lis le livre de Ruth, il y a beaucoup d'opportunités que tu peux choisir. Les bons qui nous rappellent nous-mêmes ce soir, frères et sœurs, la porte qui bon Dieu ouvert, l'homme pas pour capable de fermer. Je dis que tu comprends ça bien ce soir. La porte qui bon Dieu ouvert, pour où? L'homme pas pour capable de fermer. La porte qui bon Dieu ouvert, il prend les temps bien précis. Il prend les temps bien précis. La porte qui bon Dieu ouvert, il y a pour toujours la gloire à Dieu. Que son nom soit loué, soit glorifié. Que le nom de Jésus soit loué, soit glorifié. Et quand bon Dieu ferme la porte, écoute-moi bien maintenant, quand bon Dieu ferme la porte, personne n'a pas pour capable d'ouvrir la porte là. C'est dans l'époque, dans la Bible, quand la porte est fermée au temps de Noé, dans les temps de Noé. Nous guettons la Bible dans Genèse chapitre 7, versets 15 à 16. Genèse chapitre 7, versets 15 à 16. Moi, pour lire de version Louis II, hein, Genèse chapitre 7, 15 à 16, pour trouver que la porte est fermée dans l'époque de Noé. Il dit, il entrait dans l'arc auprès de Noé, 2 à 2, de toute chair ayant souffle de vie. Verset 16. Il en entra mâle et femelle de toute chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis, écoute-moi bien, puis l'Éternel ferma la porte sur lui. La porte fermée. La porte fermée. Je vous donne un autre exemple encore contre la porte fermée. Dans la Bible. Dans le Nouveau Testament, dans Matthieu, chapitre 25, versets 10 à 13. Matthieu, chapitre 25, versets 10 à 13. Quand une vierge folle dans la parabole revenue, je trouve la porte fermée, frères et sœurs. Je lis là, verset 10. Ben, insouciant là, à l'acheter de l'huile. Juste dans sa l'air là, nouveau marié arrivé. Ça 5 jeunes filles qui t'y paraît là, rentrent ensemble avec nouveau marié dans la salle et ben là mettent la clé dans la porte. Verset 11. Plus tard, ça 5 insouciants là arrivés et ils ont crié, Monsieur, ouvrez la porte.
12. Mais ils répondent, la vérité, moi dis à eux, moi pas connais moi. Verset 13. Jésus continue de dire, prends compte, parce qu'ils n'ont pas fin connaître ni jour, ni l'air. Prends compte. Que le Seigneur dit à nous, prends compte, parce qu'ils n'ont pas connu ni jour, ni l'air. Nous devons être prêts, frères et sœurs. Nous devons parer pour bouger avec bon Dieu. Nous devons être conscients d'un nouveau mouvement de Dieu. À n'importe quand, Jésus est capable de venir. Nous ne connaissons pas. Nous ne connaissons pas. Nous ne connaissons pas demain. Nous ne connaissons pas là. Nous ne connaissons pas quand, bon Dieu, quand le Seigneur Jésus est capable de venir. Amen. Pour continuer toujours avec la Bible, nous pourrons nous parler un coup dans l'Ancien Testament maintenant. Right, nous finissons taper Nouveau Testament. Nous avons écoute cette fois-ci quand Dieu est prêt, quand Dieu finit paré. Et il voulait qu'il nous agir. Bon Dieu toujours donne nous l'indication. Bon Dieu toujours donne nous un signe. Bon Dieu toujours donne nous une indication. Nous voyons la Bible dans Exode chapitre 40. Exode chapitre 40, versets 34 à 38. Nous trouvons la gloire du Seigneur. Exode chapitre 40, versets 34 à 38. Je peux lire de version 8 secondes en français. Alors, 34, c'est « Alors la nuée couvrit la tente d'assignation, et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation, parce que la nuée restait dessus, et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Aussi longtemps que durait leur marche, les enfants d'Israël partaient, quand la nuée s'élevait de dessus le tabernacle. Et quand la nuée ne s'élevait pas, ils ne partaient pas jusqu'à ce qu'elle s'élevât. La nuée de l'Éternel était de jour sur le tabernacle, et de nuit, il y avait un feu aux yeux de toute la maison d'Israël pendant toute leur marche. Amen. Et nous allons écouter encore dans l'Ancien Testament, nous allons ouvrir la Bible dans Nombre chapitre 9, versets 15 à 23. Nombre chapitre 9, versets 15 à 23. Là, nous pouvons écouter nuage, c'est le nuage au-dessus du tabernacle. Toujours, mon peut dire en français, lui, version du second. Le jour où le tabernacle fut dressé, la nuit couvrit le tabernacle, la tente d'assignation, et depuis le soir jusqu'au matin, elle eut sur le tabernacle l'apparence d'un feu. Il en fut continuellement ainsi. La nuée couvrait le tabernacle, et elle avait de nuit l'apparence d'un feu. Quand la nuée s'élevait de dessus la tente, les enfants d'Israël partaient et les enfants d'Israël campaient dans le lieu où s'arrêtait la nuée. Les enfants d'Israël partaient sur l'ordre de l'Éternel et ils campaient sur l'ordre de l'Éternel. Ils campaient aussi longtemps que la nuée restait sur le tabernacle. Quand la nuée restait longtemps sur le tabernacle, les enfants d'Israël obéissaient au commandement de l'Éternel et ne partaient point. Voilà un nuage au-dessus du tabernacle. Donc, tiens, vous trouvez aussi dans verset 20, quand la nuée restait peu de jours sur le tabernacle, ils campaient sur l'ordre de l'Éternel et ils partaient sur l'ordre de l'Éternel. Si la nuée s'arrêtait du soir au matin et s'élevait le matin, ils partaient. Si la nuit s'élevait après un jour et une nuit, ils partaient. Si la nuit s'arrêtait sur le tabernacle 2 jours ou 1 mois ou 1 année, les enfants d'Israël restaient campés et ne partaient point. Et quand elle s'élevait, ils partaient. Ils campaient sur l'ordre de l'Éternel et ils partaient sur l'ordre de l'Éternel. Ils obéissaient au commandement de l'Éternel sur l'ordre de l'Éternel par Moïse. Amen. Amen, frères et sœurs. Voilà le message de Dieu ce soir. Le message de Dieu pour
en cette période de pandémie, à cette période de Covid. Et que ce soir, frères et sœurs, occupez, écoute-moi ce soir par la grâce bon Dieu, malgré Covid-19, malgré l'opposition de l'ennemi dans la vie, malgré les circonstances défavorables, malgré l'environnement qui n'est pas correct, malgré les instructions illogiques, bon Dieu fin créer la porte d'opportunité ouverte pour tout le monde, pour vous frères et sœurs. Aucun homme n'a pas pour capable fermer ça la porte qui bon Dieu fin ouverte pour vous là. C'est ça, ce soir qui m'a dit comprendre ça. C'est à toi maintenant. C'est à vous maintenant de reconnaître ça la porte là. C'est toi qui besoin, c'est toi mon frère et soeur, c'est toi qui pour besoin lever et traverser la porte là avec confiance et la foi de ce qui bon Dieu fin promet toi. Et ce qui bon Dieu fin promet toi dans sa parole, lui pour faire, lui ben cassé, lui pour faire, lui ça pour toi. Et il fin toujours réaliser ce promesse dans le passé. Il encore pareil, il pas changé, pour aussi il pour réaliser ce promesse dans toute la vie ce soir. C'est ce qu'il finit de dire. Nous pas capables de permettre ça la chance là, parce qu'il va nous dire comme ça aller. Même la situation est critique. Même sa situation quand nous étions là, elle est critique. Nous besoin sonne la parole de Dieu pour confirmer le message dans nos cœurs. Bon Dieu dit cause en nous dans nos cœurs à travers ce Saint-Esprit. Nous croyons dans la foi. Nous besoin croire dans la foi basée sur la parole de Dieu et attrape la main Jésus, pas larguer frères et sœurs. Attrape la main Jésus. Pas là, comme moi dire ça chantait là, il dit juste attrape la main Jésus. N'a pas l'orgue jamais la main Jésus. Gagne confiance avec Jésus. Parce que Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il n'y a rien de religion dedans. C'est une relation avec le Seigneur. Le christianisme, c'est une relation avec les seigneurs, frères et sœurs. Donc voilà le message de ce soir. N'a pas raté ça l'opportunité là. Saisis l'opportunité. Malgré qu'il compte des difficultés, malgré ou capable dans une quarantaine ou peut écouter moi ce soir. Bon Dieu fait envoyer là-bas pour un but spécifique. Bon Dieu envoyé permettre pour ou là-bas, si vous écoutez moi, ceux qui sont en quarantaine. Bon Dieu fait envoyer là-bas pour un but spécifique. Bon Dieu, ou la santé capable de, docteur peut dire ou la santé pas correcte, mais où dans ou l'intérieur, où connaît celle Jésus qui guérit. Hier, aujourd'hui, éternellement, il est le même Dieu de Dieu, il n'est pas changé. Frères et sœurs, quand vous étiez, regarde sa criminel là. Regarde, il y a deux malfaiteurs où la croix. Un là-dedans, il saisit l'opportunité. Ce soir, quand vous étiez dans la case, quand vous étiez au écoute-moi ce soir, saisis l'opportunité. Reste vigilant. Reconnaître ce moment-là. Rends grâce, bon Dieu. Bon Dieu pour servir puissamment. Amen. Alléluia. J'espère que je finis béni ce soir. Laisse-moi prier pour eux. Hein, nous prier. Nous trouvons beaucoup de monde qui est aussi dans quarantaine qui peut écouter nous live ce soir. Nous prions aussi pour nos sœurs aussi à Italie. Nos sœurs Thérèse qui est à Italie, il est là ce soir. Et l'autre qui est en Sud-Afrique. Il y a aussi, je trouve, au Canada aussi qui est là. Donc ce soir, merci pour votre fidélité, merci. Donc nous prions ensemble. Papa, dans le nom de Jésus, nous rendons toi grâce, Seigneur, nous remercions toi, nous bénissons toi, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tes paroles. Merci, Seigneur, pour ta présence. Merci, Saint-Esprit, pour ta l'onction. Merci, Seigneur, pour nous, bonnes frères et sœurs, Seigneur, mon Dieu, ce soir, qui fait une écoute de ta parole, Seigneur. Mon place, Seigneur, entre tes mains, Seigneur. Qui te continue, Seigneur, Saint-Esprit, inspire, donne notre révélation, dirige, enseigne le mystère caché de chaque parole. Seigneur, te connais les cœurs, te connais les pensées, te connais notre situation, Seigneur. Révèle toi-même, Seigneur, dans notre situation.
Révèle toi-même, Seigneur, dans d'autres circonstances de la vie que je peux faire face, Seigneur. Tu es un Dieu, Seigneur, comment te dire, toi, tu es le chemin, la vérité, la vie. Ouvrez un chemin pour ce côté pénal chemin, Seigneur. Montrez ce chemin, Seigneur. Seigneur, porte la vérité, Seigneur. Les cailles de l'aveugle, Seigneur. Les tomber, Seigneur. Les casser, Seigneur. Ouvrez votre lisier spirituel, Seigneur. Pour ce capable connaître la vérité, Seigneur, Papa. Nous te merci pour ta grâce dans la vie de chacun. Seigneur, nous prions, Seigneur, aussi, Seigneur, pour l'île Maurice, Seigneur. Nous prions pour Rodrigue, Seigneur, Papa. Nous prions pour Madagascar, pour Sud-Afrique, pour tous les pays. Nous prions, Seigneur, pour nos dirigeants, Seigneur. Nous prions, Seigneur, pour l'île Maurice, Seigneur. Nous prions pour le Premier ministre, pour le Président, Seigneur. Nous prions pour notre l'Assemblée, Seigneur, pour le Speaker, Seigneur, Papa, qui te donne, Seigneur, ta sagesse, Seigneur. Te donne, Seigneur, te remplis de ton amour, Seigneur, Papa. Te remplis, Seigneur, de ta grâce, Seigneur, Papa. Oh oui, Père, dans le nom de Jésus, donne ta sagesse divine, Seigneur, afin, Seigneur, qui te capable utile, te capable dirige nos pays, Seigneur, l'île Maurice, Seigneur, comment toi tous les, Seigneur, parce qu'ils ont tous les, Seigneur, Papa. Père, dans le nom de Jésus, nous cancellons tout le plan de l'ennemi, Seigneur, Papa. Nous prions, Seigneur, pour la paix, Seigneur. Tu finis de dire ta parole, Seigneur. Si ton peuple s'humilie, Seigneur, cherche ta face, Seigneur, tu pour exaucer la prière. Et ce soir, dans l'unité, Seigneur, nous cherchons ta face, Seigneur. Nous repentons, Seigneur, nous ban péchés, Seigneur. Nous demandons pardon, Seigneur. Nous demandons pardon, Seigneur, pour toute bonne personne qui n'est capable d'offenser toi, Seigneur. Pardonne-nous dans ton amour, Seigneur, Papa. Je te remercie, Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous relâchons de la paix et bénédiction de tous les bonnes enfants ce soir qui finissent écouter toi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous te disons Amen. Amen, Amen. Merci, Seigneur, bénis-vous. Seigneur, bénis-vous. Je retrouve lundi. Je retrouve lundi en anglais et mercredi. Et jusqu'à nouvel ordre, parce que nous l'île Maurice, bonne frontière est ouverte, pour besoin step down moi aussi, moi bien accompagner eux, hein. Donc nous m'avons coup depuis encore quelques jours, nous avons accompagné eux et merci, je suis capable toujours inbox moi pour une requête de prière personnelle, je suis capable inbox. Merci Seigneur, bénis eux. Bye bye.